Ouais. Ouais. T'es sûr? Ouais. J'ai une heure de vie de classe avec les secondes 5 là. Qu'est-ce qui t'inquiète? Bah. Je sais pas si je vais réussir à libérer la parole et. J'aimerais peut-être aborder avec eux l'absence de François. Je sais que François, il a des difficultés. En plus, il est pas souvent là, il arrive en retard dans l'année, mais t'inquiète, je prends encore toi et ça va le faire. Ouais, mais enfin, Bah, si t'as des conseils à me donner, je suis preneuse parce que. Bah. Je suis inquiète pour lui et je suis préoccupée par sa situation et c'est dommage parce que je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Je pense qu'il faut pas que tu t'investisses dans leur débat, tu laisses les élèves parler entre eux. Et toi, tu prends du recul sur la situation et puis tu leur fais confiance. Eux, ils vont essayer de trouver des solutions pour François, ils vont essayer de trouver des solutions pour les problèmes que tu vas leur apporter, qu'eux-mêmes vont apporter. Peut-être qu'il y aura des choses en bien, des choses en mal, mais tu verras, ça va le faire. Bon, je crois en toi. Ouais. Merci. Allez, courage. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. T'oublies pas, ce soir 21h là. Ouais, Lyon, Bonjour à tous. Bonjour madame. Des questions à poser. Pourquoi j'ai un Allez, rapport s'il vous plaît, on se met en place, on perd pas de temps. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est vide classe. Les délégués, vous prenez des notes? Clara, Antonio. Antonio, il est pas là? Non, il est malade, madame. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a un volontaire pour faire le compte-rendu pour le conseil de classe? Moi, madame, je vais prendre des notes si vous voulez. Super, merci Kevin. De rien. Donc, comme vous le savez, le conseil de classe approche. Donc on va en profiter pour faire un bilan sur le premier trimestre. Alors je vous rappelle que l'heure de vie de classe a pour objectif de parler de vos inquiétudes, de vos difficultés au lycée, mais aussi et heureusement de parler de ce qui fonctionne bien pour vous. D'accord? Magda? Hein? Ça va? Je te dérange pas? Non, c'est bon. Tu veux peut-être prendre la parole? Vas-y, on t'écoute. Ah non, j'ai rien à dire. Bah si, tu as l'air d'avoir envie de parler. J'ai pas envie de vous parler. Et puis même, pourquoi vous m'agressez? On était deux à parler. Ça, Magda, je te donne la parole, au contraire. Bah oui, mais j'ai rien à vous dire, je vous ai dit. T'as rien à dire? Non. Bon. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec vous. C'est à propos de la cigarette. Et d'une autre substance qui se fume, si vous voyez ce que je veux dire. Mais madame, c'est notre vie privée, ça. Ouais, ça vous regarde pas, c'est notre vie privée, c'est notre liberté aussi. Ok. Des réactions? Bah après, moi perso je fume pas, mais je connais les conséquences sur la santé. Puis de toute façon, c'est notre vie, c'est nos problèmes. On le gère comme on veut, en fait. Pourquoi tu me regardes? Je sais pas, tu fumes non? Tu te sens pas un peu concernée? Ça me concerne? Mais t'es qui toi? T'es ma mère ou quoi? Les filles, calmez-vous. C'est un espace de non-jugement ici, d'accord? Madame, je pense pas trop qu'on a envie d'en parler. C'est un sujet assez personnel. Et puis de toute façon, il y a d'autres personnes qui sauront très bien nous accompagner, nous aider, nous écouter. Comme le CVL, l'infirmière, tout ça. Donc, Ok, voilà. je comprends. Bah, de quoi t'as envie de parler, toi, Marcus? Je sais pas du tout. Demander à quelqu'un d'autre ou... voilà. Quelqu'un? Moi madame, je vais demander une question, je pense que... elle est un peu bizarre, hein, on va pas se mentir. Y'a rien de bizarre. C'est que pourquoi certains élèves ont des aides dans les contrôles et dans les cours ou leçons ou dans les devoirs? Voilà la question que je vous pose. Mais c'est juste normal, enfin ils ont des difficultés. Ouais, mais toi, la difficulté, hein, surtout en moyenne générale, là, elle est en difficulté max, hein. Je vais pas te mentir, hein. Donc, Ce sont des élèves en situation de handicap. ouais, mais c'est bon. Si jamais tu veux les mêmes aides, et bah prends aussi leur handicap. Alors attention, tout le monde peut bénéficier d'aide à un moment donné. Mais pour ça, il faut faire un diagnostic. Et suite à ça, il y a un aménagement qui est mis en place spécifiquement pour les élèves en difficulté. Ok? Ok, madame, ok. Non. Non. Ok. On est d'accord que tu as des lunettes. Oui, madame, mais je veux pas où vous allez en venir, en fait. D'accord. Retire-les. Pourquoi? Parce que retire tes lunettes. Ok, si vous insistez, madame. Alors... Est-ce que maintenant tu peux lire ce qu'il y a sur ta feuille, s'il te plaît? Bah non, madame, j'arrive pas à lire document 7. Voilà. C'est le but des lunettes. Parce que t'as des problèmes de vue. Bah oui. T'arrives pas à lire. Ah oui, Ok. c'est le but. Remets-les maintenant. Bah, quand pas magie, je peux relire, madame. Voilà. Oui. C'est un peu mieux. Bah oui. Bah voilà. La dyslexie, c'est exactement pareil. En fait,
la dyslexie, c'est un dysfonctionnement du cerveau. Donc c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc on n'a pas encore trouvé de lunettes pour compenser la dyslexie. Donc à la place, on leur propose un aménagement. Par exemple, un tiers-temps, une personne qui lit à la place de l'élève, etc. Voilà. Ça ne devrait choquer personne, les tiers-temps ou les AESH. C'est simplement de l'égalité et de la justice. Ah, c'est super ça. On est sur quelle notion? Je l'ai entendu? L'égalité. Mais on pourrait même aller plus loin et parler de fraternité. Très bien. Bon, je sais qu'il est pas là, donc c'est pas très bien d'en parler, mais quand même, François, je trouve qu'il est pas très bien intégré. Ok. Donc là, on passe à complètement autre chose. Très bien. Oui, on avait fini, non? Oui. Non, mais tu vas pas parler de François? Il est même pas là avec nous? Mais c'est un vrai problème, quand même. Ok. C'est quoi le problème avec François? Comme ça se fait pas, hein. Bah, si, mais François, il est toujours un peu à part, quoi. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Laisse-le tranquille, François, non? Ton langage, s'il te plaît. Mais ce que je veux dire, c'est que il est très solitaire. Enfin, quand on essaye de l'aborder, il se renferme encore plus. Enfin, il y a certains qui se moquent de lui et lui, il dit rien. On voit bien qu'il va pas bien. Attends, mais le mec, il est arrivé un mois après la rentrée. Comment tu veux qu'il soit intégré comme les autres s'il était même pas là au début? D'accord. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de créer un lien avec lui? Bah, on a essayé d'aller vers lui, mais il se renferme, il veut jamais nous parler, il répond pas, il réagit pas. On n'arrive pas à avoir du lien et on voit qu'il a pas envie, quoi. Madame, excusez-moi, mais là, parler de quelqu'un qui est même pas là, ça se fait pas. Et pourquoi ça se fait pas? Ça se fait pas, c'est tout. Il n'est même pas là pour se défendre. Moi, je le connais pas plus que ça, mais moi, à sa place, je voudrais pas qu'on parle comme ça derrière mon dos. En plus, vous incitez la classe à continuer comme ça, là. Ah, mais on ne dit pas du tout du mal de lui. Au contraire, on est en train de se questionner. On parle tous ensemble pour essayer de trouver des solutions pour qu'il soit mieux intégré. D'accord? Oui, mais on peut insister, on peut faire ce qu'on veut, aller le voir, mais il va être tout seul. Laissez-le tout seul. Ok, il passe la récré tout seul. Ça se trouve, il est bien. Enfin, allez-y, faites un pas vers lui, mais débrouillez-vous. Mais franchement, on l'a déjà fait, ça, mais il nous remballe, tu le sais très bien, et puis il esquive tout le monde. Ok. Donc, face à quelqu'un qui veut pas s'intégrer, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber? Ou on essaye de trouver des solutions? Je sais pas, moi, regardez, vous faites tout le temps vos soirées, là, les week-ends. Invitez-le au lieu de râler. Comme ça, vous ferez copain avec lui et le problème, il est réglé, non? C'est pas compliqué. Je suis pas d'accord, franchement, il faut laisser les gens tranquilles quand on veut qu'on les laisse tranquilles, non? Ouais, mais regarde, les gens dans la rue, par exemple, qui sont tout seuls, ils disent souvent qu'ils veulent pas qu'on aille vers eux, mais pourtant, il faut qu'on le fasse, pas contre leur volonté, mais sinon, on les abandonne. Là, c'est pareil, on va pas l'abandonner. Mais François, c'est pas un clodo, là. Mais tu vas non, pas comparer ton mais camarade de classe avec un clodo dans la rue. S'il vous plaît, on parle de quelle notion, là? Mais c'est bien ce que je dis, la fraternité. Oui. Mais j'espère que c'est une blague, là. Vous avez quand même pas demandé de chanter la Marseillaise aussi, non? Alors, merci Mathilde pour ton intervention. Ça aurait été peut-être mieux en levant la main. Je comprends pas, c'est quoi le rapport avec la Marseillaise? Non mais liberté, égalité, tous ces trucs de racistes, là, de l'extrême droite. Enfin, je sais pas, vous êtes française, vous? Vous savez qu'ici, tout le monde se sent pas français, en fait, hein. Ok. Quelqu'un veut réagir à ça? Oui. Ouais. C'est pas parce qu'il y a des partis qui s'approprient les valeurs et les symboles de la République qu'on peut plus les utiliser et les afficher dans une salle de classe. Mais pourquoi vous répondez pas? Enfin, je sais pas, vous laissez répondre une élève à votre place, vous pouvez pas le faire, non? Vous avez peur, en fait? Non, pas du tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire réfléchir en vous donnant la parole. Ah bon, vous comprenez pas? Enfin, je sais pas, vous pouvez pas réfléchir, non? Mais t'as vu comment tu parles à la prof, hein? Alors, c'est très gentil, mais je peux me défendre toute seule. Mais merci beaucoup. Allez, vas-y. Qu'est-ce que vous faites, les filles, là? Non, mais c'est bon, y a pas de débat possible avec vous. Les filles, s'il vous plaît, on est là pour discuter. S'il vous plaît! Y a pas de débat avec vous, discutez de On quoi? va débattre. Assis, tranquillement. S'il vous plaît. C'est bon? On est calmé? Ok. Pour toi, c'est quoi la fraternité? Ça veut dire quoi? Bah, je sais pas, moi, c'est quand on est sur un match avec tous ses potes sur un terrain, quoi. L'entraide dans un match de foot. Bah oui, voilà, tous ensemble. Oui. Bah c'est ça la fraternité. C'est s'aider, se soutenir les uns les autres. Mais non, mais
C'est quoi votre exemple du foot, là? Vous avez vu dans les gradins, là, comme ils sont en train de créer des chants racistes, des trucs homophobes, c'est ça la fraternité maintenant? Mettre en Qu'est-ce que tu valeur racontes? toutes les différences. Mais tais-toi, mais tais-toi. Mais pourquoi? Mais Mais non. je te parle sur le Mais je te terrain, parle de la mais tu fais vérité, du foot, là. toi. Est-ce que tu T'as fais vu du comment ils foot, sont toi? méchants? Tu fais du foot, T'as toi? vu comment Non, je crois pas. ils sont Je te racistes parle et sur tout? le terrain, Mais je te parle tu sur la le fermes, terrain, mais moi, ça mais le je te fout parle tu sur me le laisses terrain. tranquille. S'il vous plaît, on se calme. On peut discuter de tout, mais dans le respect. On peut dire les choses avec un peu moins d'agressivité. D'accord? On reprend calmement. Merci. Non mais je sais pas, fais la différence en fait entre ce que tu vois à la télé et ce que tu vois dans la vraie vie. Viens nous voir sur le terrain et tu verras comment ça se passe sur un match de foot. Tu verras comment tous ensemble, on s'entraide en fait. Il y a de la solidarité aussi sur le terrain. Hein. C'est surtout assez ironique. La fraternité, c'est pas valable seulement avec ses amis. C'est valable aussi et peut-être surtout avec ses adversaires. Faut pas oublier, il y a la fraternité entre les peuples, les migrants et aussi la solidarité. Quoi avec les internationale. migrants, elle? Est-ce que tu te rends compte que tu prends toutes les interventions comme une agression personnelle? C'est pas moi qui parle des migrants, c'est elle, là. Quoi? On n'a plus le droit de parler des migrants? J'ai Le mot jamais dit migrant ça. est interdit? Je comprends pas. Qu'est-ce qui te met dans cet état? Mais j'ai jamais dit ça, je sais pas, vous voulez notre avis, vous voulez qu'on débatte avec vous. C'est ce qu'on fait, là. On s'exprime, c'est ça. On peut pas? Y a plus le droit d'expression. Bien sûr que si. Qu'est-ce que t'aimerais dire, toi, sur les migrants? Non mais je sais pas, enfin, moi François je lui ai parlé, c'est vrai qu'il parle pas super bien français mais il est hyper sympa, il est comme tout le monde, c'est quelqu'un, enfin je sais pas, là dans cette classe tout le monde le prend pour un extraterrestre juste parce qu'il parle pas très bien français, enfin faut venir le voir, moi je suis allée lui parler, il est super sympa hein. Hein? T'as parlé à François toi? Bah oui au moins moi j'y suis allée en fait. Non mais de toute façon faut pas croire, hein. François il viendra jamais à votre soirée, hein. C'est du grand n'importe quoi votre soirée. Bah propose une solution, le droit aller comme ça, non? Mais une solution de quoi? Il viendra juste pas, c'est tout. Mais ce serait bien qu'on puisse tous se parler, non? Et puis pas faire de différence selon là d'où on vient. Sinon vous serez jamais comme nous, vous pouvez pas nous comprendre vous les profs. Ok. Alors, si je te disais que mes arrière-grands-parents, ils étaient polonais. Ils ont fui leur village natal et ils sont arrivés à Lyon, à pied depuis la Pologne. Il y a une de leurs petites filles qui est morte sur le chemin et la grande qui a survécu, c'est ma grand-mère. Ils ont fui parce que les troupes d'Hitler, les nazis, ont tué toute leur famille. Et ils avaient nulle part où aller. Ils sont arrivés en France en septembre 1944, donc il y a 80 ans. Et ils ont mis plus de 2 mois et demi avant d'arriver en France. Au milieu de la guerre, des bombes, de la faim. Ils ont tout fait pour sauver leur famille. Et tu penses que ça changerait quelque chose entre nous? Il faudrait qu'on ait les mêmes histoires pour se respecter et se comprendre? Alors, effectivement, je suis d'accord avec toi, je suis pas directement migrante. Mais je pense qu'on peut imaginer ce que c'est. Et pour moi, c'est ça aussi la fraternité. C'est s'aider les uns les autres. C'est s'aimer, c'est se respecter, c'est se soutenir. Sans forcément toujours se connaître. Merci. Merci tout le monde. Merci pour cette heure. À la semaine prochaine. Quand je suis arrivée au lycée, j'avais très peur de ne pas réussir à m'intégrer, sachant que c'est un lycée sportif et j'aime pas le sport. J'avais l'impression de ne pas réussir à trouver des personnes compatibles avec moi. J'avais l'impression que c'était un tout nouveau monde. Tout s'est bien passé, j'ai été accueilli par l'équipe qui est là-bas, par la directrice, les CPE et les aides qui sont là-bas avec les surveillants et les AESH. Avant de rentrer au lycée, j'avais un peu d'appréhension et de peur du fait de ne pas être bien intégrée dans ce lycée, car c'était pas vraiment mon premier choix. Il y avait tous les champs des possibles qui s'ouvraient et que je pouvais faire ce que je voulais après au lycée et c'était vraiment rentrer dans la cour des grands. C'est plutôt une bonne filière. Et on trouve toujours des personnes avec qui se lier d'amitié. Moi, quand j'étais au collège, j'avais vraiment hâte d'aller au lycée.